Et alors, j'aimerais savoir pourquoi tu voulais aujourd'hui aborder ce thème et parler de tes piliers dans le design, dans Design Plus, s'il te plaît. Aujourd'hui, vous êtes plus de 4000 abonnés à suivre Design Plus sur les plateformes d'écoute. Et très récemment, ce podcast a dépassé les 100 000 écoutes. Ouais, les 100 000 écoutes, c'est dingue. Alors, c'est grâce à toi. Alors, encore merci de continuer à écouter ce podcast. Mais ce podcast est aussi une émission entièrement indépendante et autofinancée. Et comme tu l'as certainement entendu ou lu, depuis plusieurs mois, je me consacre à 100% pour le faire vivre, pour partager avec toi toutes ces expériences, toutes ces connaissances, tout ce savoir. Et aujourd'hui, j'ai besoin de toi pour continuer à le faire vivre et que tu puisses continuer de l'écouter. Pour cela, j'ai créé des abonnements premium qui sont disponibles sur la page designplus.supercast.com. Le lien direct est dans la description du podcast et dans la description de cet épisode. En t'abonnant, tu fais vraiment un très beau geste car tu supportes financièrement le podcast. Et surtout, tu me permets de continuer à l'enrichir et à le diffuser. Alors, je compte vraiment sur toi pour t'abonner. Merci. Alors, c'est vrai que j'ai construit 4 piliers au fur et à mesure sur ces 14 années. Et c'est vrai que j'ai envie de m'adresser déjà à la base sur les designers qui sont peut-être plus juniors, mais pas que, aussi les designers qui sont peut-être une carrière plus longue comme la mienne. Et aussi, j'ai envie de m'adresser aux personnes qui sont dans les équipes produits, c'est-à-dire les développeurs, les ingénieurs, les chefs de produits, les parties prenantes, les PM, etc. Parce que souvent, on s'oriente beaucoup, on dit beaucoup aux designers de s'adapter à son entourage pour mieux collaborer, mais l'inverse, je le vois un peu moins dans le sens où on s'intéresse peut-être un peu moins au designer pour le comprendre et aussi mieux collaborer avec lui. Et donc, ces 4 piliers sur lesquels je vais parler au fur et à mesure avec toi, ça fait 14 années que je les ai construits et j'ai envie d'en parler parce que ça m'a permis de réussir donc ma carrière dans le design et surtout ça me permet d'entrevoir les 10 prochaines années aussi dans le design et je vois très bien ma carrière continuer avec confiance et je sais qu'il y a beaucoup de doutes là-dessus sur des designers qui sont un peu plus juniors. Donc j'ai envie de partager ça avec eux pour qu'ils puissent s'en inspirer et aussi peut-être construire leur propre pilier. D'accord. Et c'est vrai que par contre comment je les ai construits aussi, ces piliers, c'est que la base, c'est que j'ai compris quel designer je voulais être et comment je voulais travailler. Et moi, j'ai compris que je voulais être un artisan du design. Ça a été la base. C'est comme ça que j'ai construit ces piliers. Et ensuite, par contre, il m'a fallu un effort un peu plus important pour passer le cap de la narration et savoir raconter, savoir expliquer des solutions de conception. Ça a été beaucoup plus difficile pour moi. En revanche, ça a été plus facile pour le côté design opérationnel, tout ce qui est processus. Là-dessus, j'avais beaucoup plus de facilité. Et quant à la vision, qui sera le dernier pilier qu'on verra ensemble, ça, c'est quelque chose qui est venu vraiment avec les années. Ça se construit vraiment avec l'expérience et le nombre d'années. Et ça, je pense que c'est vraiment la veille que j'ai fait chaque jour pour m'ouvrir sur ce qui se fait ailleurs, qui a été déterminant pour construire cette vision, ma vision dans le design. D'accord. Et du coup, quels sont ces 4 piliers que tu cultives depuis ces nombreuses années alors ? Donc le premier pilier, c'est l'artisanat. Donc ce que je disais, c'est le côté être artisan du design. Ça a été le premier que j'ai construit. Le deuxième, ça a été effectivement l'art de raconter, la narration. Le troisième, c'est le processus, donc les process, le design opérationnel. Et le dernier, donc le quatrième, donc la vision. D'accord, très bien. Donc nous allons commencer par le premier pilier et donc qui est l'artisanat en fait. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, s'il te plaît ?